du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Deuxième dimanche du temps de l'Avent, année A. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Le psaume est le psaume 71. La deuxième lecture, Romains chapitre 15, versets 4 à 9. Le Saint-Évangile est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Mon frère, ma sœur, nous préparons le temps de l'Avent et nous préparons la venue du Sauveur, la venue de Jésus-Christ dans notre monde, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre pays, dans notre société. Jésus est déjà là, puisque la première venue a déjà eu lieu par l'incarnation et par la naissance de Jésus que Marie nous a donné au monde. Jésus est déjà là au milieu de nous, mais maintenant, cette venue, le Christ veut habiter dans notre cœur. Il va te dire dans Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, nous entrerons, nous faisons de lui notre demeure. » Pourquoi le Christ ne veut pas encore, pourquoi le Christ attend à la porte? Parce que nos cœurs sont accumulés d'autres choses qui ne permettent pas le Christ d'habiter dans nos cœurs. Il y en a trop de la haine dans notre cœur, il y en a trop de la jalousie dans notre cœur, il y en a trop de la rancœur dans notre cœur, il y en a trop d'esprits féroces dans notre cœur, il y en a trop d'esprits cannibales dans notre cœur, il y en a trop d'esprits de vampirisme dans notre cœur, il y en a trop d'esprits de tortionneurs dans notre cœur. Jésus veut que nous puissions dégager tout ça. C'est ça le temps de l'Avent, le temps de la conversion, le temps du changement de comportement, du changement de la manière de penser, de la manière d'agir, d'enlever en nous l'esprit de tyran, l'esprit de monstre, l'esprit démoniaque pour que le Christ puisse venir habiter. L'esprit de fraudeur, l'esprit de corruption. Alors, pour que le Christ puisse habiter. Voilà le travail que nous allons faire pendant ce temps de l'Avent. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe chapitre 11 versets 1 à 10, le prophète Isaïe dans sa première lecture nous dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. » Cela signifie que Dieu peut faire renaître la vie là où nous ne croyons plus, là où règne la mort, là où règne la tristesse, là où règne la peur, là où règne l'angoisse et la détresse. Dieu peut renaître la vie, la joie, la paix, le bonheur, la vérité, la sincérité. Dieu peut faire renaître. Alors il est dit, la souche, quand il parle la souche de Jessé, la souche c'est du bois mort, du bois pourri, du bois sec. Dans ces racines, dans ces souches secs, pourries, qu'il n'y a plus de vie, Dieu fera germer la vie. Il est dit, un rejeton jaillira. Dans ce monde plein de tortionnaires, plein de tueries, plein de guerres, plein de mauvaises choses, un monde démoniaque, un monde de vampires, alors Dieu va renaître la vie. Alors Jésus va venir restaurer la vie. Jésus va venir restaurer la vie. Que Jésus restaure la vie en toi. Que Jésus restaure la vie en toi. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui es triste, toi qui es angoissé. Que Jésus restaure la vie pour que la joie et le sourire reviennent sur tes lèvres et sur ton visage. Mon frère, ma soeur. C'est l'espoir. Jésus va naître. Il est de la descendance de David. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Alors cet esprit-ci, cet esprit de sagesse, de discernement, de connaissance, de crainte du Seigneur, de conseil et de force habite en nous. Nous devons avoir la crainte du Seigneur pour respecter nos frères et sœurs que Dieu a créés comme Dieu t'a créé
et comme Dieu m'a créé. Et il dit que ce roi davidique, ce roi qui va venir de la descendance de David, ce roi davidite, il ne jugera pas selon les apparences. Il ne jugera pas comme toi et moi. Deux fois nous jugeons avec des calculs, avec des positionnements, avec le jugement corrompu, le jugement favoritisme. Mais il tranchera en faveur des pauvres du pays. Il tranchera en faveur des pauvres du pays. Parce que les pauvres n'ont pas leur force. Leur force, c'est Dieu. Leur force se trouve en Dieu. Toi, tu te dis que tu es Dieu parce que tu as la force. Tu te crois maintenant au-dessus de Dieu et tu peux faire tout. Et il continue à dire, le prophète Isaïe continue à dire, Isaïe chapitre 11, verset 1 à 10 continue à dire, le prophète dit, il décrit le règne de Jésus. Si Jésus règne en moi, quel est le sentiment que je dois avoir? Si Jésus règne en moi, quel est le comportement que je dois avoir? Si Jésus règne en moi, quelle est l'attitude que je dois avoir? Quelle est ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière de regarder, ma manière d'écouter et ma manière de parler aux autres? Oh mon frère, ma soeur, et qu'est-ce qu'il dit? C'est beau quand nous entendons ça. Voilà le paradis que le prophète Isaïe nous annonce pour la venue du Christ. Il est dit, le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau. Oh mon frère, si je pouvais comprendre ça, que les dirigeants de nos pays qui sont des loups, que le peuple qui est un agneau, les dirigeants peuvent habiter avec leur peuple sans les manger comme le loup qui mange des agneaux. Oui, nous pouvons habiter ensemble. Le loup habitera avec l'agneau. Le dirigeant loup habitera avec le peuple qui est agneau. Et il continue à dire, le lion part. Le léopard se couchera près du chevreau et rien ne lui arrivera. Le léopard, nos dirigeants qui sont les léopards, est-ce qu'ils peuvent se coucher avec des chevreaux sans avoir peur? Nos dirigeants qui sont les léopards ont tellement peur. Leur travail, c'est de nous torsionner. Et quand ils te torsionnent, ils te torturent avant de manger leur proie, qui est le chevreau. Ils le torturent d'abord. Et c'est comme ça qu'ils font pour nous. Après avoir été torturé dès les bancs. Et alors ils te mangent. Alors le Christ qui vient restaurer cela pour que le léopard se couche près du chevreau. Et il dit, le veau et le lionceau mangeront ensemble les herbes. Ils bouteront ensemble les herbes. Le veau et le lionceau. Est-ce que le peuple qui est un veau, est-ce que le peuple qui est un veau peut brouter ensemble avec les lionceaux qui sont les dirigeants de nos pays, de nos communautés, de nos nations? Non. Alors les dirigeants, écoutez, les veaux ne sont pas là pour que vous qui êtes les lionceaux, vous les dévorez, vous les mangez. C'est pour que vous les nourrissez et c'est pour qu'on mange ensemble. Voilà le manger ensemble. La vache et l'ours habiteront même pâturage. Habiteront même à pâturage, ça veut dire que les maisons sociaux doivent être des lieux d'habitation des chevaux et de l'ours. Mais sans avoir peur, sans avoir crainte. Est-ce qu'on peut habiter même pays ensemble, avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, avoir des mêmes avantages? Non. Nous devons faire attention. Voilà le Christ qui vient. L'Emmanuel qui vient, le Messie qui vient, c'est pour restaurer ça et pour nous dire que c'est possible. Et il dit encore, le lion et le bœuf mangeront du fromage. Oui, c'est possible que dans le pays, nous mangeons ensemble. Le vivre ensemble, le manger ensemble, l'habiter ensemble, voyager ensemble,
fêter ensemble, rire ensemble, jouir ensemble et valoriser la vie ensemble. C'est pour cela qu'il dit, le nourrisson s'amusera dans le nid du cobra. Il s'amuse, le nourrisson s'amusera dans le nid du cobra. Est-ce que nous pouvions, les nourrissons, les pauvres du pays peuvent s'amuser avec des cobras qui sont les dirigeants de nos pays, des cobras, sans être vaccinés, sans être mordus, sans être envenimés, sans être tués? Alors les dirigeants sont des cobras. Ils doivent savoir que nous, les petits du pays, les humbles du pays, peuvent s'amuser, peuvent aussi parler sans que rien de nuisible les arrive. Peuvent aussi s'amuser. Il dit, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra sa main. Tu es qui pour poser ta main sur le trône du roi? Tu es qui? Alors, le serpent va te mordre. Mais avec le règne de Jésus, la vipère, son travail n'est pas de mordre les petits-enfants. Oui. Et alors, comment nous devons faire dans notre société où sévit les esprits de loup, les esprits de léopard, les esprits de lionceau, les esprits de l'ours, les esprits de lion, les esprits de cobra et les esprits de vipère? Comment convertir ces esprits pour qu'il y ait cohabitation, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait fraternité, pour qu'il y ait communion, cohésion sociale? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pour cela que l'Église est responsable de certaines choses qui arrivent dans notre société. Parce que l'Église doit actualiser la prophétie d'Isaïe. L'Église doit rendre la prophétie d'Isaïe vivant, que les gens puissent voir que le curé et le vicaire fonctionnent ensemble, que les chrétiens puissent voir que les évêques vivent dans l'harmonie, les évêques se respectent, les évêques parlent le même langage, les évêques parlent le même langage, les évêques défendent le peuple. Puisque dans Ézéchiel, les dirigeants sont des loups, les dirigeants sont des léopards, les dirigeants sont des loups. Dieu dit que je vais envoyer moi-même un berger. Alors nos évêques sont des bergers, qui font des agneaux. Ils doivent protéger les agneaux, les chevaux, les veaux, les vaches, les bœufs, les nourrissons et les enfants. Nous ne devons pas être des bergers mercenaires, des pasteurs mercenaires. Nous devons protéger le peuple. Nous devons être la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. L'Église doit implémenter cette prophétie d'Isaïe. L'Église doit être le lieu où la prophétie d'Isaïe s'actualise autour de Jésus, autour du Christ, parce qu'on sait que l'Esprit du Christ est dans l'Église. La présence du Christ est dans l'Église. Et si le Christ vit dans l'âme, dans l'esprit de l'évêque, l'évêque doit avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre les cris. Le peuple murmure, l'évêque doit s'interroger. Le peuple ne murmure plus, le peuple crie maintenant. Alors l'évêque n'a plus à s'interroger, l'évêque doit agir. Le prêtre doit agir, le consacré doit agir. Que nos églises ne deviennent plus des nids où des cobras viennent mordre les nourrissons. Ceux qui veulent se nourrir de la parole de Dieu, les cobras viennent les mordre là, par des paroles venimeuses.
Que nos églises ne deviennent nos couvents, nos maisons religieuses ne deviennent pas des trous de vipères où on vilipende nos frères et sœurs, où on mord nos frères et sœurs, où on rejette nos frères et sœurs, où on assassine nos frères et sœurs, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne fait rien, on ne dénonce pas. Or, le pasteur doit être celui qui dénonce, celui qui annonce et celui qui console. Qui attire le peuple à la conscience, réveiller les consciences des dirigeants. Réveiller les consciences des dirigeants en commençant par les évêques eux-mêmes doivent réveiller leur conscience pour connaître la charge qu'ils ont au milieu du peuple. Pour connaître la charge que le responsable des consacrés, quelqu'un consacré a devant le peuple, devant son frère et sœur. Si dans nos églises, on ne vit pas la fraternité, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens si on ne vit pas la communion? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Si on ne respecte pas la vie humaine, si on ne fait pas la promotion de la vie humaine, alors mon frère, ma sœur, moi je suis consacré. Alors, dans le Saint-Évangile de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12, Saint Jean-Baptiste nous amène au désert. Et il nous amène au désert, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit de nous convertir, de changer, de transformer nos comportements féroces, de transformer nos comportements cannibales, de transformer nos comportements vampires, de transformer nos comportements de tyrans, de transformer nos comportements de tortionnaires de nos frères et sœurs, d'arrêter d'être de monstres pour nos frères et sœurs, d'arrêter d'être des tyrans pour nos frères et sœurs, d'arrêter d'être des démons pour nos frères et sœurs. Alors c'est pour cela que Saint Jean-Baptiste les dit, ils viennent se baptiser. Il leur dit, agence de vipères, agence de vipères. Nous sommes beaucoup plus, beaucoup sont des vipères dans nos sociétés. Beaucoup mordent leurs frères et sœurs. Est-ce que moi je suis un vipère pour mes frères et sœurs? C'est la question que chacun doit se poser. Quelles sont les paroles que je dis à mon frère et sœur? Quels sont les comportements que j'ai agi à mon frère et sœur? Est-ce que je pique l'autre? Est-ce que je mords l'autre? Est-ce que je suis en train d'envenimer l'autre pour qu'il meure, mon frère et ma sœur? Et Jean-Baptiste continue en disant que nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir. Jean-Baptiste dit que Jésus est le juge des vivants et des morts. Il tient en main la hache pour couper l'arbre à la racine. Il tient en main la pelle à vanner. La pelle à vanner. Il va enlever le bon grain et le mauvais. Il va soustraire. Il va faire un tri pour le bon et le mauvais. Et il attire notre attention. Ayons les comportements qui produisent des beaux fruits. Ayons les attitudes qui produisent des beaux fruits dans la société. Ayons l'agir qui produit des beaux fruits qui valorisent la vie, qui valorisent l'équité, qui valorisent la justice, qui valorisent la vérité, qui valorisent le droit et le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine. Alors il dit, quel est mon comportement? Est-ce que j'avorte l'avenir de mes frères et sœurs dans la société? Ne soyons pas des avortons qui avortent l'avenir de leurs frères et sœurs dans la société, le mieux-être de leurs frères et sœurs dans la société. Saint Paul, dans la deuxième lecture aux Romains dit, Romains chapitre
Romains chapitre 15, versets 4 à 9, Saint Paul dit que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous. Que le Dieu de la persévérance, mon frère, ma soeur, persévérons dans la vérité et dans la justice. Ne nous décourageons pas, que le Dieu de la persévérance et du courage, que le Dieu de la persévérance et du courage habite en toi, mon frère, ma soeur qui souffre, mon frère, ma soeur qui pleure, que le Dieu de la persévérance et du courage te soutienne. Que le Dieu de la persévérance et du courage, toi qui as fait les concours, 1000 concours, on a mangé ton argent des timbres. Chaque année, on mange l'argent des timbres pour toi et tu ne réussis pas. Que le Dieu de la persévérance et du courage te soutienne. Toi qu'on rejette toujours les dossiers, que le Dieu de la persévérance et du courage te soutienne. Ne vomis pas la vie. Ne pense pas que ta vie est inutile. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vis. Dieu veut que tu respires. Dieu veut que tu respires. Dieu veut que tu sois en joie. Réjouis-toi, réjouis-toi de la vie que Dieu te donne. Si le loup ne veut pas ta vie, il est fier de ta vie pour te manger. Ne te fais pas de la peine. Confie ton sort à Dieu. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous, selon l'Esprit du Christ. Accueillons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres, sourions les uns les autres, remercions-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres. Remontons-nous les uns les autres, soignons-nous les uns les autres, soignons-nous les uns les autres, car chaque jour nous sommes mordus, soignons-nous les uns les autres. C'est Saint Paul qui le dit, remontons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres, partageons les espoirs les uns les autres, prions les uns pour les autres. Prions vraiment les uns pour les autres et que le Seigneur nous soutienne dans cette lutte de la préservation de la vie de nos frères et sœurs et de notre vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais.